Ton investisseur au taquet, c'est un escroc. Steve Guillot, un casier pour avoir trempé dans pas mal d'affaires. Il a réussi à dégoter un rendez-vous chez le maire pour essayer de renégocier 2-3 trucs concernant sa politique anti-bio. Cool. Le truc, c'est qu'on aimerait bien que ce soit toi qui nous représente. Et quoi? Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu te battes pour eux. On va pêcher en mer. Tu veux venir avec nous? Ok. Mais ouais. T'en parles à personne. Mais oui, t'inquiète. La mère de la meilleure amie de ma fille me prend pour un pédophile et c'est pas si grave. Je me mets à la place de cette mère qui s'inquiète pour sa fille, c'est tout. T'as été accusée d'abus sexuels sur mineur. N'importe quelle mère réagirait comme elle. J'ai beau faire tous les efforts du monde, on n'arrive pas à se retrouver. Bon, j'imagine que c'est mort de chez mort. Là. Avec ton pote Steve? Oui, je crois qu'on va éviter de t'associer avec un escroc. Bon, il nous faudrait combien là pour démarrer la pie? C'est rien. 10 000? 20 000? Ah, ça devrait se trouver avec une idée pareille. Ouais. On pourrait demander à ton grand-père, non? C'est mort, je lui demande rien, lui. On va pas lui taper du pognon, c'est juste lui proposer d'investir. Tu m'as écouté quand je t'ai parlé de mon grand-père ou pas? Je veux rien lui demander, c'est clair? Et c'est toi qui disais que cette idée d'appli, c'était la chance de notre vie. On va pas la laisser passer quand même. Eh bah écoute, on va trouver une autre solution. Mais 10 000, c'est rien pour ces... Bon, arrête la putain, Irfan. T'es relou. Tu proposes quoi alors? On aille voir les banques ensemble? Moi, le réfugié sans papier, toi, le repris de justice. Je sais pas, on va se poser 2 secondes et réfléchir, et puis voilà, on va trouver une solution. Ouais, c'est bien ton rythme, ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que toi, faut pas trop te brusquer. T'aimes bien prendre ton temps. Attends, j'ai dû rater un épisode. Pourquoi j'en prends plein la gueule alors que c'est toi que t'as proposé notre projet un escroc, hein? Ouais, mais moi, au moins, je tente des choses, tu vois. Ah bah t'aurais mieux fait de t'abstenir. Bah, remarque, tu sais, t'as raison. Un mec comme moi, apparemment, ça n'a pas le droit de rêver. Tadam! Remplacement express à votre service. Ça va, ma belle? Merci, vraiment, je te revaudrais ça. Mais tu rigoles. Ai-je jamais tenu un resto en vrai? C'est l'occasion. Je vais te noter tout ce dont tu pourras avoir besoin. Puis de toute façon, je reste joignable, hein. Tu m'appelles s'il y a un problème. Ah non, certainement pas, non. T'éteins ton portable et tu fais un vrai cut. T'en as bien besoin, hein. Ton mec aussi, d'ailleurs. Alors tu profites, Oui. J'espère que ça va lui faire plaisir, cette journée surprise. Bien sûr que ça va lui faire plaisir. Attends, une rando en amoureux au Piton des Neiges? C'est le pied. Bon, si ça avait été moi, j'aurais plutôt opté pour un petit plan cool, aux cascades, ou une petite chambre d'hôtel bien cosy pour expérimenter un autre style de sport. Mais bon, si vous préférez crapahuter comme 2 galériens en plein cagnard, à chacun son truc, hein. Je fais ça pour lui. Il adore les randonnées en montagne. Je vais lui faire plaisir. Ouais, enfin, il aime la mer aussi, hein. Non, pas vraiment. À chaque fois qu'on va à la plage, au bout de 10 minutes, il se fait chier. Peut-être, mais le bateau, il kiffe, hein. D'où tu sors ça? De quoi? Qu'il aime le bateau. Non, mais j'ai dit ça, ou le bateau, autre chose, enfin... D'accord. Je te connais, arrête. Ok, en fait, je l'ai croisé l'autre fois sur le port. Il était tout seul et moi, j'avais rendez-vous avec des potes pour faire une petite partie de pêche en mer. Puis la tête qu'il faisait, je me suis dit, bon, je vais l'inviter, quoi. Histoire de lui changer un peu les idées, quoi. Et il a fini par accepter. Ah ouais? Et c'était bien? Puis il s'est éclaté. T'aurais vu ça? Il a sorti une dorade coryphène. Le truc, il était comme ça, quoi. On hallucinait. Je sais pas, ça devait être la chance du débutant. Et il était là comme un gosse. Là, il poussait des cris. Ah
T'es en train de me parler de mon Maxime, quoi. Le mec le plus sérieux de la Terre, qui est toujours dans le contrôle. Ah bah il a peut-être besoin de lâcher prise. Oui, bien sûr, oui. Mhm. C'est sympa de me faire marcher comme ça. N'importe quoi. Bon, alors, je pense que j'ai rien oublié. Non. Bon. Tiens, regarde ça. Ouais. C'est marrant, il est pas du tout comme ça quand il est avec moi. $10 000 balles, c'est rien pour CSK. Moi, j'ai tout à perdre dans cette histoire. Écoute, Jules aussi, non? Il y tient autant que toi, ce projet. Justement, j'en suis pas si sûr. S'il y tenait autant que moi, il serait en train de se bouger le cul pour nous trouver un nouvel investisseur. En l'occurrence, ton grand-père. Tu peux pas lui demander ça, Irfan. Non, mais je sais très bien que Charles de Kervelec, c'est un enfoiré. Mais raison de plus pour lui taper du pognon. Je crois qu'il s'en priverait, lui. C'est pas la question. Heureusement que Jules a plus de scrupules que son grand-père. Puis un peu plus que toi aussi, d'ailleurs. Non, mais attends, c'est quoi qui te choque, là? Que j'ai envie de voir le projet aboutir, c'est ça? Non, ce qui me choque, c'est que tu fasses passer tes envies de réussite avant ton pote. Ça me choque. Non, mais j'ai compris, hein. Faudrait que je reste à ma place de réfugié, c'est ça? T'es en plein délire, d'ailleurs, Irfan. Hein. Non, mais c'est quoi? Je sais même pas pourquoi je parle de ça avec vous. Vous êtes ses potes. Oh, Irfan, tu veux que je te rappelle que Lulu, elle était prête à t'épouser pour que tu obtiennes la nationalité? C'est pas une belle preuve d'amitié, ça? Il t'arrive quoi, mec? Je te reconnais pas, là. T'es là, tu te plains, tu craches sur Jules. C'est quoi ton problème? Ou quoi? Sous prétexte qu'il m'a aidé, j'ai pas le droit de pas être d'accord avec lui. C'est Non, ça? t'as pas le droit d'être con, surtout. Jules, tout ce qu'il a fait pour toi, c'était pas pour obtenir des merci ou des louanges. S'il a fait des choses pour toi, c'est parce que votre amitié a un sens pour lui, tu comprends? Manifestement, c'est pas ton cas. Tu sais quoi, c'est pas grave. Il s'en remettra. Nous, on est là pour lui. C'est quoi, le réfugié, il paye son café. Je me casse. Bah, c'est ça, casse-toi. Ouais, je me casse. Bel esprit, ouais. Si tu me dis que j'ai été trop dure, je te jure, je m'en vais aussi. T'as été parfaite. C'est vrai? Je vais peut-être être un peu dur quand même, non? Irfan, elle est un peu loin, t'inquiète pas, il est pas rancunier. Il sait qu'il a déconné. Ouais, pas comme toi. Comment ça, pas comme moi? Je sais pas, j'ai ouï dire que t'en voulais à Jules parce qu'il t'a dit que j'étais soi-disant enceinte. Quelle balance, Jules? Je pense qu'il veut surtout qu'on se remette ensemble. Et est-ce que toi, tu voudrais qu'on se mette ensemble? Ben, c'est pas parce que j'ai pas envie d'habiter avec toi ou que je veux pas me marier ou avoir des enfants tout de suite que j'ai pas envie d'être avec toi. Et donc quoi, tu... C'est ça comme réponse? Je suis pas sûr. Tu peux être un peu plus clair? Oh, allez, Angèle. Non mais, Juste un petit verre de rien du tout. mais qu'est-ce que tu ne comprends pas dans la phrase? Non merci, j'ai un mari et un bébé qui m'attendent. J'ai un mari et un bébé qui m'attendent. Non, t'es pas sérieuse, pas toi. Et si. Tu crois que tu vas t'en remettre, ça va aller. Ah bah alors lui, ça c'est sûr, il va s'en mettre, il a déjà une copine. Moi par contre, je suis célibataire. Et franchement, à chaque fois que je te regarde, j'ai le sentiment que je t'aime.
Vraiment, ça marche vraiment cette technique de drague là? Non, mais bon, je m'adapte à ta génération. Non mais ça va, je suis pas si vieille, figure-toi. Bah, prouve-le en venant boire un verre avec nous alors. Bah alors, je savais pas qu'on rigolait autant pour première année de médecine. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis dans le quartier, j'espère un peu te voir aussi. On va boire un verre? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une connerie? Non, au contraire, excellente idée. Bon allez, qu'est-ce que vous attendez, on y va? Hein? Dis-moi, toi ta petite cour? Les coups, ils sont marrants. Ils me rappellent un peu nous à notre âge, tu vois. Toujours prêt à déconner. À draguer, ouais. Ça va, pas tant que ça. T'es sérieuse, Angèle? Tu te souviens pas? Il s'était fou de toi, de tes yeux, de tes cheveux. Je crois surtout que tu m'as toujours surestimé. Tu vois, Matt? Il n'y a de que pour toi. C'est lequel, Matt? Bonjour Nicole. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez? Bah, j'ai été affectée à un autre poste, forcément. Ah. Et il est pas là, Maxime? C'est-à-dire qu'il vient plus au bureau depuis un moment. Comment ça? Mais c'est pas possible, mais depuis quand? Depuis une semaine. Depuis qu'il a été dessaisi de tous ses dossiers, en fait. Et Nicole, on n'avait aucune idée d'où il pourrait être là. J'étais persuadée qu'il était chez vous. On va à Menzel Park. Au revoir, Nicole. Salut. Salut. Je venais voir Maxime pour lui parler de Violette, mais qu'est-ce qui se passe là? Il déménage? Non. Il a été dessaisi de tous ses dossiers, ça fait une semaine qu'il vient plus travailler. Ok. Et tu viens de l'apprendre, c'est ça? Tu te rends compte? Tous les matins, on prend notre petit-déj ensemble. Il s'habille, il met son super costume pour aller travailler. On souhaite de passer une belle journée et il disparaît. Je sais pas. Devant toi, il veut peut-être se montrer fort. C'est sa manière à lui de tenir un coup. Mais il a besoin de me mentir pour ça. Je comprends pas. Je sais même pas ce qu'il fait de ses journées. Je sais pas où est-ce qu'il est là, par exemple. Je sais pas ce qu'il fout. Aujourd'hui, j'ai même appris qu'il était allé faire du bateau avec nous. Ça non plus, il m'en a pas parlé. En fait, je sais plus rien de lui. Je suis amoureuse d'un inconnu. C'est pour encore me prendre la tête, c'est pas la peine. Écoute, mec, c'est pour m'excuser. Ok, j'ai complètement déconné. J'ai dit des choses que je pensais pas. Tu sais, quand le mec m'a filé ce chèque de 5 000 €, j'ai cru au jackpot.
T'as compris que c'était un chèque en bois. Ouais, je vais devoir l'encadrer. Ça me fera souvenir. Et en fait, c'est quoi le délire du mec, là? Pourquoi il nous file du pognon si c'est bidon? Tu sais, en règle générale, ils te filent du blé pour t'endormir, te faire croire qu'ils sont solvables. Mais à la fin, c'est eux qui te tapent du blé. Mais alors, notre idée d'appli l'intéressait pas? Je sais pas ce qu'il avait en tête. Rassure-moi, t'en as pas trop dit. Écoute, je sais plus trop. J'avais pas mal bu. Je suis désolé. T'inquiète, de toute façon, c'est pas perdu. Je vous ai trouvé un nouvel investisseur. Ah bon, mais qui ça? Hélène Kassovitz. Tu vois la nouvelle PDG de CSK? Ouais, la future femme de ton grand-père. Et alors, elle vaut peut-être mieux que lui. Regarde-moi, je suis son petit-fils et c'est pas pour autant que je suis un mec mauvais. Si? Attention à ce que tu vas dire. Ok, bro, mais je veux pas que tu fasses ça pour moi. Je fais ça pour nous. Moi aussi, j'ai le droit de rêver, non? Ok, il est quand ce rendez-vous? C'est quand? Dans 2 heures. Donc là, mec, faut qu'on aille potasser notre dossier à fond, faut qu'on soit au taquet parce qu'apparemment, c'est une guerrière, d'accord? Faut pas qu'on se rate. Par contre, va falloir que tu y ailles seul, mec. Quoi? Pourquoi? J'ai promis à ta mère que je bossais au resto. Je vais pas décevoir le fils et la mère dans la même journée. Ok. Je retiens. See the light in your eyes like the stars. And love's gonna be fine. Oula, on dirait un mauvais flashback. Papy fait de la résistance. Marrez-vous, Villa. Marrez-vous. Vous la ramènerez moins quand j'aurai récupéré mon fauteuil de maire. Ah, parce que vous pensez qu'il y a encore des gens dans cette ville qui vont voter pour vous? Je reçois régulièrement des demandes qui vont dans ce sens. Des administrés nostalgiques. Landru recevait bien des demandes en mariage. Qu'est-ce qui vous amène ici, Adil? Vous êtes là à titre personnel ou représentant de la cause agricole? Si ça vous dérange pas, je vais attendre monsieur le maire. Ah, vous voulez voir le maire? Le voilà. On n'a pas rendez-vous, Villa. Voyez avec ma secrétaire. Zeller, vous devriez l'écouter si vous voulez pas les voir débarquer tous armés dans votre bureau. D'autant que vous savez pourquoi je suis là. Et alors, par contre, moi, je me demande un peu ce que je fais là, maintenant. Je suis désolé, Mélanie. Zeller, vous pouvez gérer ça? Ça repassera, vous dérangez pas pour moi. Et prenez rendez-vous la prochaine fois. C'est ça. Si tu es là. J'ai rendez-vous avec monsieur de Kervelec. Je t'expliquerai. Ok. Vous vous connaissez? Oui, vaguement. Oui. Bon, alors, vous m'expliquez? Oui. Ah, Laura. Ah, je suis désolé. J'ai eu ton message, mais j'étais en rendez-vous quand tu m'as appelé. Mais on avait prévu de se retrouver ici. Non. C'est moi, j'avais envie de t'arracher à ton boulot. Tu travailles tellement en ce moment. Ça va, ça a été ta journée? Ah, elle était un peu compliquée. Justement, je me disais que ça pourrait nous faire du bien de partir quelques jours tous les deux. Qu'est-ce que t'en dis? Tu crois que tu pourrais te libérer? Là, non, c'est impossible. Vraiment, j'ai trop de boulot. J'ai la tête sous l'eau. Et elle est où, Nicole? Elle a pris sa journée.
Avec tout le boulot que vous avez, elle exagère. Elle est du genre feignasse, non? Non. C'est une menteuse, alors. Et pourquoi tu dis des trucs comme ça, hein? Elle m'a dit que t'avais été dessaisie de tous tes dossiers. Que ça faisait une semaine que tu venais plus au bureau. Pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu me mens comme ça? Et toi, tu mens pas, peut-être? Pardon? Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Si ce n'est mentir. Comme toujours. Non, n'inverse pas la situation, s'il te plaît. Hein. Ça n'a rien à voir. J'inverse rien du tout. Je te prends à ton propre piège. C'est dur à encaisser, hein. Ça fait mal de se sentir trahi par la personne qu'on aime, hein. Qu'est-ce que tu racontes, Maxime? Je ne t'ai jamais trahi. T'as douté de moi, Laura. Mais de quoi tu parles? J'ai jamais douté de toi. T'as pas de mémoire. Mais de quoi tu parles? Tu te souviens pas quand je t'ai raconté que la mère de Clara avait refusé de me confier sa fille? Qu'est-ce que tu m'as dit? Que tu comprenais sa réaction? Tu vas pas revenir là-dessus. J'ai dit ça comme ça pour dédramatiser. Ah ouais. Si la même chose était arrivée à Adil, t'aurais pas douté de lui. Mais qu'est-ce qu'Adil vient faire là-dedans? Qu'est-ce qu'Adil vient faire là-dedans quand il a été accusé d'avoir tué cette fille? T'as pas douté de lui. T'as pas douté de lui une seule seconde. Mais moi, oui, tu doutes. Arrête, Maxime. Arrête ça. Ouais, je vais arrêter. En fait, il y a tellement de randonnées à faire ici, et les gens ne le savent pas. Il faut qu'on exploite au maximum les richesses de cette île. Du coup, notre application nous permettra, par secteur, de pouvoir déjà noter, de pouvoir les placer. Bref, en 2 mots, c'est génial. Ça fait 3 mots. Pardon? Laissez tomber, je vous charrie. Vous me prenez au sérieux? Ah oui, bien sûr, je trouve que c'est une bonne idée. Vous plaisantez, mais c'est une bête d'idée. C'est même pas juste une idée, c'est un concept génial qui demande à se transformer en société qui va cartonner. Et d'ailleurs, j'ai déjà été en contact avec pas mal de vos concurrents. Mes concurrents? Et qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans, mes concurrents? Bah, c'est évident. Si vous passez à côté de notre application, et bah, d'autres seront plus malins et réactifs en investissant de l'argent dedans. Et donc, ils finiront associés à votre place. Actionnaires, si vous préférez. Et vous, bah, vous n'aurez plus que vos beaux yeux pour pleurer. Waouh, quelle assurance. Vous seriez pas le petit-fils de Charles de Kervelec, par hasard? On est très différents, lui et moi. Ah oui? Vous avez pourtant la même ambition, la même certitude d'être le meilleur, la même fougue. Rassurez-vous, venant de moi, c'est un compliment. Par contre, je suis moins convaincue par votre impatience. Et surtout votre inexpérience, pour être honnête. Ça veut dire que notre projet vous intéresse pas? Est-ce que j'ai dit ça? Non. Mais je vais quand même pas m'engager comme ça sur un coup de tête. Il me faut du concret, faites-moi rêver, donnez-moi un dossier, quelque chose. Donc je vais d'abord prendre conseil, et une fois que j'aurai pris ma décision, je vous recontacterai, et on se mettra d'accord. Ou pas. Je vous raccompagne. À bientôt. Mais j'espère bien. Pardon, excusez-moi. C'est votre grand-père qui vous met dans un état pareil? J'ai pas envie qu'il me croise ici. Pas ici ou pas avec moi? Ben, un peu des deux. Je sais pas qui se mêle de notre projet. D'accord. Alors ce sera notre petit secret. Ok. Pourquoi tu veux la vendre, cette boîte? On n'a pas spécialement l'air d'être obsédé par le fric. Mais détrompe-toi. Et fais attention. Je suis une véritable croqueuse de diamants. Tant mieux alors. Quoi? Bah franchement, c'est mieux. Surtout si tu vois un Charles de Kervelec, parce que lui, il va la détruire, je te préviens. Alors, je suis peut-être pas la personne la plus recommandable de l'île, mais j'ai du flair. En affaires comme avec les gens. Allez-y, continuez, vous m'intéressez. Ah, je suis pas le seul type peu recommandable sur cette île. Et j'ai l'impression qu'il y en a un autre autour de vous. Sous votre nez. Plutôt dans votre lit. Alors je vous déconseille ce genre d'allusion si vous voulez faire des affaires avec moi. J'ai un scoop.
ça finit toujours très très mal.